Loué soit le précesseur de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs auditrices, voici donc la suite des trésors de la Sainte Abstinence, de la lecture de ce très bel ouvrage. Le vin, l'ivresse et la malédiction dans la famille de Noé. Dieu dit encore à Noé, tout ce qui se meut et vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme les légumes et les herbes. J'accepte seulement la chair mêlée avec le sang dont je vous défends de manger. Le Seigneur interdit plus tard de manger la viande d'un grand nombre d'animaux, qualifiés d'impurs. Dieu permit à l'homme l'usage de la chair, remarque Cornelius, mais il ne lui prescrivit pas. Quant au vin, nous ne lisons pas dans les Saintes Écritures que Dieu en eût concédé l'usage d'une manière expresse, comme pour la viande. Elle raconte seulement la découverte de Noé sans la condamner. D'où l'on a conclu que l'usage du vin fut toléré, mais à regret, selon plusieurs pères de l'Église. L'usage du vin, dit saint Basile le Grand, commença après le déluge. Comme il n'y avait plus d'espoir de maintenir parmi les hommes cette perfection qui consiste à s'abstenir de viande et de vin, Dieu leur accorda la permission d'en user. Saint Jérôme est encore plus explicite. L'usage de la viande et du vin, dit-il, fut accordé aux hommes à cause de la dureté de leur cœur, comme Moïse concéda plus tard le divorce aux Israélites. Il s'agit du vin fermenté enivrant, car la Sainte Écriture dit « Le vin a été créé, dès le commencement, pour réjouir l'homme, et non pour l'enivrer. » Ecclésiastique 31-35. Or, quel est le vin créé, dès le commencement, pour réjouir l'homme? C'est le pur jus de raisin, le vin non fermenté. Quel est le vin qui produit l'ivresse? C'est celui que Noé a fabriqué, en laissant corrompre et fermenter le jus de raisin, pour transformer en alcool les matières sucrées qu'il contient. Écoutons maintenant l'écrivain sacré nous racontant le premier usage que l'homme fit du vin fermenté et les funestes conséquences dont il était l'occasion immédiate pour Noé et sa famille. Noé, s'appliquant à l'agriculture, commença à cultiver la terre, et il planta une vigne. Ayant bu du vin, il s'enivra et parut nu dans sa tente. Cham, père de Canaan, le trouvant dans cet état, vint en avertir ses frères. Mais Sem et Japhet, ayant étendu un manteau sur leurs épaules, et, marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père sans la regarder. Noé, se réveillant de cet assoupissement causé par le vin, et apprenant la conduite de son second fils, dit que Canaan soit maudit, qu'il soit à l'égard de ses frères l'esclave des esclaves, que le Seigneur le Dieu de Sem soit béni, et que Canaan soit son esclave, que Dieu multiplie la postérité de Japhet, et que Canaan soit son esclave. La chute de Noé et tous les maux qui s'en suivirent montrent clairement combien Dieu avait raison de détourner l'homme de l'usage du vin fermenté, à cause du danger de l'alcool qu'il contient. Voilà donc cet homme juste, cet homme parfait. Le premier usage qu'il fait du vin, c'est d'en abuser. Le vin, dit saint Ambroise, n'a pas même épargné son inventeur. Les attraits de cette boisson tentèrent les membres de ce vieillard. Ce juste sentit la volupté envahir son corps et il s'endormit. Le démon, le premier, abusa des dons de Dieu et poussa l'homme à en abuser. Il reconnaît bien vite que tout le profit qu'il pourra tirer de l'alcool pour tenter les hommes. Immédiatement, il se sert du vin, comme du plus subtil et du plus alléchant de ses appâts, pour attaquer Noé, qui pendant plus de 600 ans avait résisté à toutes les autres tentations. Avec l'alcool du premier coup, Satan réussit. Le juste Noé, ajoute saint Ambroise, a trouvé le vin après le déluge pour sa propre tentation. Le démon aurait-il donc triomphé du second père du genre humain? Les pères de l'Église, avec saint Thomas, nous enseignent que cette ivresse de volonté ne fut pas coupable, n'étant pas volontaire. Ce juste, dit saint Jean Chrysostome, tomba dans l'ivresse parce qu'il n'avait pas expérimenté la violence du vin, et ne savait pas dans quelle mesure on pouvait le boire. Il ne retomba plus dans cet état, preuve évidente qu'il avait péché par ignorance et non par faiblesse. Il n'a pas plus jamais encouru la même honte. Saint Basile dit aussi, ce qui prouve qu'alors on n'avait nulle expérience de la force du vin, c'est que Noé n'en connaissait pas le même usage. Quoiqu'il n'ait pas pu entraîner le consentement de Noé, ni par conséquent lui enlever la grâce sanctifiante et l'amitié de Dieu, le démon toutefois ne se retira pas du combat sans emporter bien des dépouilles.
Par cette ivresse, il avait défiguré l'image de Dieu dans les corps du patriarche en le privant de l'usage de ses sens. Il avait défiguré l'image de Dieu dans l'âme de ce juste en le privant de l'usage de la raison. Il avait tenu momentanément sous le joug d'une honteuse servitude cet ami de Dieu, sans pouvoir cependant le séparer de son Créateur par un péché mortel. Satan se servit de cette ivresse pour faire donner par Noé un triple scandale, d'intempérance, d'immodestie et d'irrévérence. Ce dernier, en manquant au respect qu'il se devait à lui-même. Or, notre Seigneur a dit, « Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il aurait mieux valu qu'on lui attachât une meule de moulin au cou et qu'on lui jetait à la mer. » Quoique non coupable, Noé ne laissa pas de réparer, par la sobriété et la sainteté du reste de sa vie, le mal qu'il avait pu causer par ce scandale. L'ivresse de Noé, dit saint Ambroise, doit nous servir de leçon de sobriété, car il s'enivra une seule fois. Dès qu'il eut reconnu le mal de l'ivresse, il restreignit l'usage de son invention à servir de remède, et non à répandre le vice. Malheur non moins à celui qui volontairement reçoit le scandale. Sem et Japheth s'en préservèrent, et ils furent bénis de Dieu. Cam et son fils Canaan se laissèrent scandaliser, et ils furent maudits de Dieu. Car, comme l'observe Cornelius, Noé ne proféra pas ces paroles dans l'intention de maudire, mais dans un esprit prophétique. Il annonça ce qui arriverait à chacun de ses enfants dans la suite des siècles. C'est Dieu qui parlait par la bouche du patriarche. Enfin, par l'ivresse de Noé, tout involontaire qu'elle fût, le démon causa un très grand dommage à une notable partie de la race humaine. Cette ivresse, en effet, fut l'occasion du péché de Cam, de la malédiction de Canaan et de l'introduction de l'esclavage parmi les hommes. Il n'y aurait pas d'esclavage, écrit saint Ambroise, s'il n'y avait jamais eu d'ivresse. Ainsi, le vin n'est pas seulement nuisible à ceux qu'il tente, mais à beaucoup d'autres. Cette malédiction de Dieu pèse encore aujourd'hui sur les malheureux descendants de Canaan, sur les nègres de l'Afrique, où règne le plus affreux esclavage. Que de mots depuis 4300 ans. Cette malédiction est une vivante et terrifiante image des maux que les parents buveurs transmettent avec le sang à leurs descendants. C'est une vivante et terrifiante image de ceux qui, imitant mais d'une manière coupable, l'ivresse de Noé, tombent volontairement dans les plus hideux esclavages sous le plus cruel des tyrans, le démon de l'alcool. Dieu abrège la vie de l'homme. Chapitre 11. Dieu venait de punir les péchés des hommes par le déluge. En outre, il les avait menacés d'abréger la durée de leur vie. Et Dieu dit, le temps de l'homme ne sera plus que de 120 ans. Le commentaire de Fillon s'exprime ainsi sur ces paroles. Dieu se venge en abrégeant d'une manière notable la vie humaine. Les premiers descendants de Noé, il est vrai, prolongèrent leurs jours bien au-delà de ce terme. Toutefois, ils n'atteignirent de loin pas l'âge des anciens patriarches. Ni Dieu ni la nature n'agissent par saut, mais par degrés. Après le déluge, dit le docteur Alioli, le nombre des années de la vie humaine diminua successivement et il sera réduit à 120 ans. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, c'était l'âge ordinaire des vieillards. Mais pourquoi dans la suite des siècles, et aujourd'hui en particulier, la vie de l'homme a-t-elle encore tellement diminué? De rares exceptions seulement atteignent l'âge normal de 100 à 120 ans. Nous ne devons pas attribuer ce résultat à une autre cause qu'à l'intempérance, entendue dans le sens le plus large, comprenant tous les genres d'excès. Nous pouvons l'attribuer plus spécialement à l'abus de la viande et surtout à l'abus du vin fermenté et des autres boissons enivrantes. Car ces deux aliments ne sont salutaires qu'à la condition d'en user avec une grande modération. Et il s'agit du vin avec une extrême modération. Ces aliments sont des propriétés qui les rendent dangereux pour beaucoup de personnes. D'abord, ils sont très succulents, ce qui provoque facilement l'excès. D'autant plus que l'homme s'ingénie à les rendre encore plus appétissants par toutes sortes d'apprêts, pour satisfaire non ses véritables besoins, mais sa gourmandise. Quand nous venons, dit saint Augustin, à goûter cette espèce de plaisir, nécessairement attaché à l'usage des viandes, qui pourrait s'exprimer comment ce plaisir ne nous permet pas de sentir jusqu'à où va le simple besoin. Il nous en cache tellement les salutaires bornes qu'il ne manque presque jamais de nous les faire passer. Quoique la nature ait alors ce qui lui suffit,
Nous nous imaginons que cela ne suffit pas, et nous croyons faire pour la santé ce que la sensualité seule nous fait faire. Le plaisir que nous goûtons nous fait ignorer où finit le simple nécessaire. Secondement, la viande et le vin sont en eux-mêmes des aliments excitants et le deviennent encore davantage par les apprêts. De la sorte, ils donnent à la vie, au sang, une activité excessive qui use nos organes avant le temps normal. Il en est de notre vie corporelle, de notre organisme, comme d'un rouage, d'un mécanisme quelconque, d'une machine à vapeur. Rien n'est inusable ici-bas, pas même l'acier le plus dur. Les organes corporels ne peuvent pas indéfiniment se refaire. Plus le mouvement du rouage sera accéléré, plus vite se produiront l'usure et la destruction finale. Tout ce qu'on gagne en vitesse, on le perd en durée. Il en est ainsi de nos corps, dont la vie et la santé ne se conservent que par l'observation des lois morales et hygiéniques établies par le Créateur, lois qui sont follement violées par les excès de tout genre, et surtout par l'intempérance dans le manger et le boire. Un grand nombre, dit le Seigneur, abrègent leurs jours par l'intempérance, au lieu que les abstinents les prolongent. Le vin, dit-il encore, en a exterminé beaucoup. De là le proverbe, la gourmandise tue plus de monde que le glaive. La gourmandise tue plus de monde que le glaive. L'usage habituel du vin alcoolique, à moins qu'il ne soit extrêmement modéré, accélère les mouvements du cœur, multiplie les pulsations, avance l'usure de nos organes, et partant, elle abrège la vie. Ce fait a été depuis longtemps observé par les médecins, en particulier par le célèbre docteur Tissot, mort à Lausanne en 1797. Dans son livre de la santé des gens de lettres, il écrit « Le vin agit comme un stimulant, il irrite les fibres et augmente le mouvement, effet qui, souvent répété, abrège nécessairement la vie. » De nos jours, un médecin anglais, le docteur Parkes, a constaté par des expériences répétées l'augmentation des battements du cœur provoqués par l'alcool. Ils sont en moyenne de 100 000 dans les 24 heures chez un homme qui ne boit que de l'eau. Première once d'alcool dans un demi-litre de bière les porte à 104 000. 2 onces d'alcool dans un demi-litre de bière forte les porte à 108 000. Quatrième 4 onces d'alcool dans un demi-litre de vin de Porto, 113 000. 6 onces d'alcool dans un quart de litre d'eau de vie, 118 000. 8 onces d'alcool dans un 3 huitièmes de litre d'eau de vie, 124 000. Or, cette augmentation des battements du cœur et la fatigue supplémentaire qu'elle exige sont une double cause qui accélère l'usure de cet organe vital. Ces constatations sont parfaitement d'accord avec les calculs des caisses d'assurance sur la vie. Elles les confirment ou les corroborent. Par conséquent, nous pouvons nous écrier comme conclusion « Heureux l'homme qui non seulement évite tout excès dans le boire et le manger, mais qui s'abstient de toute boisson enivrante. Il conservera plus sûrement sa santé et prolongera sa vie. Gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis. »